Aujourd'hui, comment tenir sa coupe de vin convenablement? Honnêtement, vous pouvez tenir votre coupe de vin comme bon vous semble, on ne vous en tiendra pas rigueur. Par contre, si vous êtes dans un événement mondain, par exemple, et vous voulez avoir l'air de vous y connaître un petit peu dans le monde des vins, ben, il est préférable de tenir la coupe par le pied. Il y a plusieurs façons de la tenir, comme par exemple, moi j'aime bien la tenir juste par le pied comme ça. Puis si vous voulez avoir l'air un petit peu plus fancy, bien, vous pouvez même vous lever le petit doigt dans les airs puis avoir l'air encore plus fancy. Il y a d'autres personnes aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la coupe entre deux doigts, comme ça, et ils la tiennent comme ça. Les trois autres doigts sont en dessous, le pouce et l'index par-dessus. La coupe se tient bien comme ça. Et il y a d'autres personnes aussi, j'ai déjà vu ça, des gens qui font, vous pouvez faire un point et avec votre pouce, venir pincer le dessous de la coupe. Puis vous promenez avec ça, puis vous avez l'air bien intelligent avec votre coupe de vin. Moi, par exemple, je préfère la tenir par le pied. Ça a plus de poigne, comme on dit, et c'est quand même tout à fait acceptable. Tant qu'à parler d'événements mondains, ben pourquoi pas regarder comment on fait pour twister notre vin dans notre verre, tant qu'à être là. Faire tourner son vin dans son verre, ce que ça fait, ben ça aide à libérer les arômes et le vin s'exprime un peu plus. Ça fait partie de la technique de dégustation. Quand on sent le vin, n'est-ce pas, on veut le faire tourner dans notre coupe. Ben, pour vous pratiquer, justement, une des bonnes façons, c'est que votre coupe est sur la table. Avec votre pouce, votre index, vous venez pincer la tige et vous tournez tout simplement sur la table comme ça. Pas vraiment compliqué. Et là, ben, le vin tourne, ça aère, les arômes se libèrent et on a une bien meilleure expression du vin. Et une fois que vous allez avoir été habitué à le tourner sur la table comme ça, ben, vous pourrez être capable de tenir votre coupe dans les airs et de commencer à le faire directement comme ça. C'est aussi bien. Et là, vous allez avoir l'air d'un vrai ou d'une vraie de bien tenir votre coupe et de faire tourner votre vin dans la coupe. Un petit truc aussi pour quand vous buvez votre vin, bien, essayez de toujours boire à la même place sur votre verre. Comme ça, bien, ça va vous éviter d'avoir des marques de lèvres tout le tour de la coupe, surtout les madames, là, vous ne beurrez pas de rouge à lèvres votre coupe tout le tour. Puis ça aide à garder quand même les arômes du vin plus fraîches parce qu'il n'y a pas d'obstacles un peu autour qui viennent perturber les odeurs. Et tant qu'à parler de boire comme ça, bien, si vous voulez porter un toast lors de votre événement mondain, alors la meilleure façon de le faire pour porter un toast, bien, c'est de cogner la partie la plus épaisse de votre coupe ensemble. Donc, de cette façon-là, le bruit est différent de... Donc, c'est beaucoup moins fragile que le dessus de la coupe. Et en plus, ça va vous éviter de partager des germes, surtout dans les périodes qu'on a connues ces dernières années, vaut mieux l'éviter. Donc, on résume, on tient la coupe par le pied de la façon qui vous plaît, on tourne pour laisser les arômes s'exprimer, on tourne, on boit toujours à la même place sur le verre et on porte un toast par la partie la plus épaisse du vin. J'espère que cette petite capsule vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et mettez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire puis je vais vous répondre, c'est certain. Là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine.